Donc 22, page 466. Ce 76 cm, évidemment, c'est non pas la focale, puisque la focale est donnée explicitement, elle est de 17,89 mètres. Il s'agit du diamètre de l'objectif, du diamètre de la lentille, diamètre de la lentille objectif. Donc le schéma, ça correspond à ce qu'on a fait déjà en cours. Image intermédiaire d'un objet situé à l'infini, intermédiaire A1, B1. Donc ici on a juste image donnée par uniquement l'objectif. Donc on ne fait pas intervenir encore l'oculaire. Eh bien, il y a le foyer image à la distance focale f'1, un objet A dans l'axe, B en dehors de l'axe, auront donc une image, qui va être exactement dans le plan focal image. Donc alors, en fait le rayon naturellement ne s'arrête pas là. En revanche l'image elle est obligatoirement dans le plan focal image. A1 coïncide avec le foyer image f'1 et B1 se trouve à la même distance dans le plan focal aussi, et donc dans le prolongement d'un rayon comme ça qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Voilà, B1. Et du coup on voit ici apparaître θ, et ici aussi, c'est ce que l'on va exploiter dans les questions suivantes. Donc calculer A1, B1, et bien pour calculer A1, B1, on écrit la relation, donc ça c'est le B. Donc on écrit la relation qui définit tangente θ, et comme on est dans l'approximation des petits angles, on peut écrire que tangente θ est égale à θ, à condition évidemment que θ soit exprimé en radians. Donc à ce moment-là, θ est égal à A1 B1 sur f'1. Et donc, alors, construire petit b, calculer, en fait, non, c'est pas calculer là qu'il voulait dire, c'est exprimer. Donc, ici, A1 B1 égale θ fois f'1. Alors, maintenant, on calcule avec un angle de 1 seconde. Donc, si θ égale 1 seconde, ça veut dire que en radians, cet angle-là, en radians, ce sera 1 sur 3600 degrés, donc ça c'est en degrés, puisque les degrés sont subdivisés comme des heures. Donc 1 seconde d'angle, c'est un 3600e d'un degré. Et donc, pour convertir ça en radians, eh bien, on divise par 180
et on multiplie par pi. Voilà pour θ. Et enfin, A1, B1 égale donc ceci, multiplié par F'1. Donc 1 sur 3600 fois pi sur 180, ça c'est la conversion, l'expression de l'angle en radians. Donc multiplié par la distance focale, donc 17,89. Et donc le résultat sera en mètres ici, puisque on exprime θ, on définit θ comme le rapport entre deux longueurs. Donc ce sera un nombre pur. En radian, c'est l'équivalent d'un nombre pur, d'un rapport nombre pur, multiplié par une longueur en mètres. Le résultat sera en mètres. Et donc on obtient 8,7 10 puissance moins 5 mètres. Et il faut vérifier que c'est bien ce qui était présenté. Eh bien, 8,7 10 puissance moins 5, c'est 87 10 puissance moins 6. Et donc, 87 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 6, c'est micron. Donc, c'est cohérent avec ce qui est annoncé ici. Alors, calculer la distance, les distances focales des oculaires disponibles. Alors, les distances focales des oculaires, ce sont les distances focales telles que le rapport F'1 sur F'2 donne le grossissement. Donc le F'1, c'est ce qui caractérise la lentille objectif, qui est donc cette énorme lentille qui est évidemment fixe, et ce sont les oculaires que l'on change. Donc les oculaires sont donc s'expriment par F'1 divisé par G. Donc pour la première, pour la première valeur de grossissement, eh bien on a 17,89 mètres divisé par 1800 égale, et on trouve 0,0099 mètres, c'est-à-dire 9,9 mm. Et pour l'autre, et pour l'autre, F'2 égale F', là c'est prime évidemment, sur G, donc 17,89 divisé par 2200, évidemment ce sera un peu moins, et c'est 0,0081 mètres, donc 8,1 mm.